Bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir. On m'a demandé de vous parler de l'Opéra de Paris, de l'expérience que cela peut représenter de conduire une équipe aussi singulière. Je suis très heureux de pouvoir le faire avec, peut-être pour commencer, puisqu'on est ici dans l'antre des ICC, vous dire que l'opéra, c'est évidemment c'est une industrie, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une industrie mondiale. Il y a à peu près 25 000 représentations lyriques données chaque soir, grandes représentations dans le monde entier. Le Bolchoï, le Met, la Scala, ce sont des marques mondiales qui participent au soft power des villes ou des pays qui les abritent. L'opéra, c'est une industrie qui est une industrie de niche, une industrie de prototype, un peu comme le cinéma. C'est aussi une industrie qui est éminemment créative, éminemment culturelle. On peut dire, je pense que c'est la seule forme d'expression artistique qui combine, chaque jour ou presque, en direct, de la musique, de la danse, du chant, du texte, du jeu dramatique, des moyens scéniques, scénographiques, de plus en plus spectaculaires et modernes, de la vidéo, des hologrammes. Tout ça, c'est l'opéra, c'est ce qui en fait une expérience artistique et à la fois industrielle. Et si la France n'est pas forcément considérée comme une nation de tradition lyrique forte, un peu moins que l'Autriche, l'Italie, la Russie ou l'Allemagne, l'Opéra de Paris est incontestablement un des piliers de l'industrie culturelle lyrique chorégraphique mondiale. Nous avons 2 théâtres, l'Opéra Bastille, le Palais Garnier, qui représente 4700 places. C'est la plus grande capacité au monde. Nous avons 1 million de spectateurs par an, dont une centaine de milliers dans les salles de cinéma, ce qui représente la moitié de la fréquentation des opéras et ballets en France, le tout animé par 1500 salariés. Donc, vous voyez, une très grosse PME, une PME un peu industrielle, dont la direction, l'animation, que j'ai la chance d'exercer avec une équipe de choc, avec Alexander Neff, le directeur général qui est allemand, qui incarne l'Europe, avec Aurélie Dupont, la directrice de la danse, qui incarne, elle, le ballet français, la tradition française, mais qui est également extrêmement pointue sur les expressions contemporaines, notamment les danses urbaines. Et puis Gustavo Dudamel, chef vénézuélien, un des plus brillants chefs d'orchestre du moment, et qui a par ailleurs comme caractéristique d'être un des apôtres de l'émancipation par la musique qu'il promeut depuis le début de sa jeune carrière, puisqu'il n'a que 45 ans. Donc une équipe très complémentaire. Diriger l'Opéra de Paris, animer l'Opéra de Paris, c'est être confronté à différents défis. Il y a un premier défi qui est artistique, qui est programmatique, qui s'inscrit dans le moyen terme, c'est d'arriver à combiner, arriver à trouver le bon équilibre entre la tradition, le patrimoine. Alors on ne parle pas d'objets qui datent de plusieurs millénaires, comme Bruno David l'a fait à l'instant, mais l'Opéra de Paris a 350 ans. Il faut respecter cette tradition, ce patrimoine. Le public est demandeur de ce patrimoine et de cette tradition, et en même temps assurer la présence de la création, l'innovation, la prise de risque, bien sûr, mais aussi, pour rebondir finalement sur ce que disait Bruno David, proposer du sens, proposer de la beauté, mais aussi du sens, et du sens à travers l'émotion esthétique. Et le sens, il ne peut être trouvé dans l'opéra que si on propose des lectures contemporaines, y compris d'œuvres les plus anciennes. On peut avoir des œuvres qui datent de 3-4 siècles. La plupart du répertoire de l'opéra lyrique chorégraphique le plus connu date du XVIIIe ou du XIXe siècle, mais il faut en proposer des relectures contemporaines. Et ça, c'est l'enjeu central auquel la programmation de l'opéra est confrontée. Deuxième enjeu, il est beaucoup plus opérationnel, il est immédiat. On a chaque année 400 levées de rideaux, on a une trentaine, 35 productions, 2 productions qui arrivent toutes les 3 semaines. On a tous les soirs à Garnier et à Bastille, potentiellement 3 productions au plateau qui alternent. Donc c'est un travail industriel de mise en mouvement de cet ensemble. Et puis c'est chaque soir, là c'est le point central et le défi, le caractère passionnant et en même temps très challengeant de l'expérience de direction d'opéra, c'est chaque soir assurer la magie d'un spectacle qui, sur scène, réunit 300, souvent 300 artistes, techniciens, habilleurs, où chacun doit être à sa place exactement à la bonne place, au bon moment,
en suivant le tempo inexorable de la partition, parce que le chef d'orchestre donne son premier coup d'archet, et après ça ne s'arrête pas, ou du moins ça s'arrête à l'entracte, mais ça ne s'arrête pas entre-temps, et vous ne pouvez pas dire stop, on l'a refait, alors même que vous avez des danseurs, des chanteurs, des musiciens qui chacun doit être au sommet de son art. Et ça, gérer cette tension-là, cette magie, ça fait partie, faire quasiment tous les soirs le match parfait, ça c'est le plaisir de la direction de l'animation de l'opéra, en faisant face, comme on a eu à le faire récemment pour le Rouge et le Noir, nouvelle création qui a été présentée au Palais Garnier, le danseur étoile qui joue le rôle de Julien Sorel s'est blessé au bout de 3 minutes. Et il a été remplacé à un changement de tableau par son suppléant, en quelque sorte, et la moitié du public ne s'en est même pas rendu compte. Ça, c'est la magie de l'aventure. Alors, un enjeu opérationnel, il est associé à un enjeu humain très fort. C'est vrai de toute entreprise culturelle, mais à l'opéra, c'est particulièrement le cas. On a 1500 employés, je vous le disais. Plus des 2 tiers sont des artistes ou des techniciens, un ballet, un orchestre, un chœur, des centaines d'artistes invités, des chefs d'orchestre, des chanteurs, des figurants, des chorégraphes, tout un ensemble de sensibilités à gérer, des dizaines de plannings, de rythmes de travail à associer pour les faire converger vers le lever de rideau de la première dans les meilleures conditions. Ces métiers, ce sont aussi des savoir-faire inestimables. On parle souvent de nos ateliers de costumes, de décors, de perruques, qui sont un élément de capital immatériel pour la France qu'il faut absolument conserver, en lien évidemment avec les métiers de la mode ou d'autres métiers d'art. Et ça, l'Opéra de Paris y contribue aussi. Et puis la dimension humaine de l'Opéra de Paris, c'est aussi un engagement social très fort, une tradition syndicale bien ancrée pour le meilleur. C'est un gage de cohésion. Parfois, pour le pire, je ne sais pas, en tout cas pour les cheveux blancs, quand il en reste de ces dirigeants. C'est quand vous avez en plus 4800 personnes qui vous attendent, les 300 sur le plateau, et qu'en plus vous avez une petite tension pour savoir si le lever de rideau aura lieu. Ce sont des moments de solitude que tous les dirigeants d'opéra à Paris, en tout cas, ont vécu. Quelques focus sur les défis qu'on a à gérer aujourd'hui plus particulièrement. Alors, la crise sanitaire, elle était là, elle est là, malheureusement plus que jamais. Ça a été une catastrophe économique. On a été soutenu très fortement par l'État et on en est très reconnaissant. Toutes nos pertes n'ont pas été comblées, plus de 100 millions d'euros, mais on a survécu. C'est aussi un enjeu humain, artistique, où on a dû s'organiser pour continuer à jouer, à répéter, pour pouvoir être enregistrés, pour pouvoir être diffusés, mais aussi pour que nos artistes, nos danseurs, nos musiciens conservent leur capital artistique. Ça, c'est essentiel. Ça a supposé faire des tests, les faire chanter, danser avec des masques. On l'a fait, tester toutes les semaines pendant un an et demi. Et on a maintenu ce capital et cette capacité à jouer le moment venu. On a également eu comme défi de maintenir le lien avec le public. On a lancé une plateforme de streaming. Donc maintenant, l'Opéra de Paris a une plateforme de streaming depuis 1 an pour tester un modèle gratuit, un modèle payant parce que la création, ça se rémunère. Et puis demain, ça nous servira, cette réinvention, elle nous servira à parler au public partout en France avec le très haut débit, partout dans le monde, sans être dépendant. C'est notre projet, des chaînes de télévision qui viennent nous enregistrer, mais en ayant notre propre capacité d'enregistrement, de diffusion. Deuxième défi, il est économique. Je n'y arrêterai pas longtemps, mais l'opéra, c'est coûteux, tout le monde le sait. Et il n'y a pas d'économie d'échelle, il n'y a pas de gain de productivité. Jouer une distribution, un opéra qui requiert 10 chanteurs, il faudra toujours 10 chanteurs. La partition d'un musical peut requérir 100 musiciens en fosse, il n'y a pas de gain de productivité, il n'y a pas de progrès technique de ce point de vue-là. L'intelligence artificielle ne les remplace pas. Donc, de ce point de vue-là, il y a un défi économique de maîtrise des coûts et de recueil de recettes propres. On ne le sait pas forcément toujours, mais l'Opéra de Paris, c'est un soutien public qui est en diminution quasiment d'1/4 en euros constants depuis 10 ans, alors que ses ressources propres représentent aujourd'hui 2/3, 60% de ses revenus. Troisième défi, démentir les clichés qui sont souvent accolés à l'opéra, qui nuisent souvent à l'ouverture, à l'élargissement de son public. On ne vise pas à le rajeunir. Contrairement à ce qu'on croit, le public de l'opéra est déjà d'ailleurs assez jeune, 46 ans en moyenne. Aujourd'hui, c'était plus de 60 il y a 40 ans, donc ça a rajeuni. On a 20% de nos places qui sont ouvertes à des moins de 28 ans.
Donc, tordre le cou en quelque sorte à ces clichés, nuancer aussi le constat que l'opéra c'est cher. C'est vrai que les places sont souvent chères, mais un tiers des places sont proposées à moins de 50 €. Ça se compare évidemment avec des places de matchs de football par exemple, ou de concerts de rock, je crois assez favorablement. Et puis aussi tordre le cou au cliché que l'opéra est un art rébarbatif, suranné. En gros, l'effet Castafiore. Combien de générations ont approché l'opéra à travers le personnage de la Castafiore et ce qu'il représente, Irma, Monsieur Wagner, le pianiste. Voilà, tout ça, évidemment, est très très loin de la réalité. On confie des chorégraphies, des mises en scène aux scénographes les plus talentueux, que ceux qui ont vu Les Indes galantes mis en scène par Clément Cogitor, chorégraphiés avec des danses urbaines par Bintou Dembélé, qui ont fait cette expérience-là, comprennent que l'opéra, le ballet, c'est fait aussi pour l'ensemble des générations, et ça, il faut qu'on le répète. Enfin, dernier défi pour nous à l'Opéra de Paris, et ça, on le prend à bras-le-corps, c'est se concentrer sur la qualité artistique, l'excellence, mais aussi s'inscrire au cœur de la société, prendre en compte les enjeux de citoyenneté, la diversité, représenter la diversité de la société sur nos scènes, dans nos choix artistiques, dans nos artistes invités. Le répertoire que nous exploitons date du 19e, 18e siècle pour une bonne part. Il véhicule aussi des clichés. Il faut... par le dialogue, par parfois l'échange avec le public, les explorer, les retravailler pour éviter qu'il y ait un décalage entre ce répertoire et la société où nous vivons. Il faut évidemment féminiser les scènes. Alors, les chanteurs lyriques sont également, les rôles se répartissent également entre femmes et hommes. En revanche, les metteurs en scène sont plus nombreux. Nous allons l'an prochain inviter 2 metteuses en scène pour des nouvelles productions, autant que des metteurs en scène, des chefs d'orchestre femmes. Et puis, il faut que nous prenions en compte l'enjeu de la transition environnementale. L'opéra, ce n'est pas une activité spontanément écologique. On fait venir des artistes du monde entier. On tourne, on chauffe des salles, on fait venir le public. Tout ça, il faut qu'on le mesure. On ne l'arrêtera pas. La diversité culturelle se traduit par de l'empreinte écologique, mais il faut la mesurer et la réduire. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous dire. Le numérique, c'est évidemment un horizon nouveau pour l'opéra. C'est passionnant, mais c'est une expérience qui se vit d'abord en salle. Donc, venez en salle, venez masquer, venez avec un pass sanitaire. Attendez, si jamais la crise sanitaire nous met à nouveau en pause, nous ne l'espérons pas, mais on est évidemment préoccupé par ce qui se passe, mais venez en salle, c'est là que l'expérience vivante du spectacle lyrique chorégraphique s'apprécie pleinement. Merci beaucoup.